Maintenant, je vais laisser parler un petit peu mes copains derrière, mais voilà, ça a été très difficile d'en arriver là. On vous a fait suivre un petit peu nos aventures, parfois un peu moins que d'autres, parce qu'il a fallu qu'on garde le silence, il a fallu qu'on fasse attention, ça ne nous a pas empêché de bosser. On a été très loin, on s'est trompé un bon millier de fois avant de réussir une seule fois, il suffit de réussir une seule fois. J'espère que ça pourra aussi servir d'exemple aux autres, parce qu'il ne faut pas lâcher. Il ne faut jamais, jamais, jamais lâcher. On lâche rien, c'est pas qu'un slogan, on l'avait écrit dès le démarrage. J'ai passé quelques jours dans la semaine à relire les premiers tracts. Toute la colère, la passion qu'on pouvait mettre dans tous ces tracts-là pour en arriver jusqu'ici. On s'est enfermé, on est resté, on a cogité. Et je peux vous dire que déjà une chose, c'est que si on n'avait pas été à la CGT, on n'aurait jamais réussi, ça c'est clair. Je ne veux pas dénigrer les autres, mais on n'a jamais réussi. Mais on n'a pas réussi tout seul. On a réussi parce que c'est ouvert à tout le monde. On a réussi à s'ouvrir, on a découvert des associations énormes, des mecs géniaux. Et si on se rappelle un petit peu ce qu'on a pu faire à Bercy avec le collectif Plus Jamais Ça, putain, je vais le dire ici, merci beaucoup. Merci beaucoup, putain. Et là, je crois qu'on peut les applaudir aussi. Hein. Je ne peux pas remercier tout le monde. Je vais en oublier, il y en a qui vont se vexer et autres. Donc déjà, tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont fait, tous ceux qui se sont dit aujourd'hui, et à ma place, je viens. À tous ceux-là, déjà, je leur dis merci. Personnellement, je leur dis merci. Et tant pis si j'en oublie, et s'ils ne sont pas venus, bah, tant pis pour eux, c'est qu'ils ne se sentaient pas concernés. Ça, c'est la réalité. Maintenant, aujourd'hui, ça va être une belle journée. C'est un moment où, enfin, on va se partager une merguez de la victoire. Ça, depuis le temps qu'on l'attend. Il va nous manquer encore du temps. On va avoir tout un calendrier. Arnaud vous parlera mieux que moi de tous les projets qu'on a portés jusqu'ici, les délais qu'il va falloir encore un petit peu attendre, ce qui va arriver, tout ça, Arnaud vous le fera très bien. Prenez des notes et il le fera très bien. Et puis voilà, et je vais laisser... Et oui, on est un petit peu euphorique aujourd'hui, on se fait plaisir un petit peu, parce que franchement, voir autant de monde sur le parking, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas eu. Et franchement, merci. Merci à vous, et on continuera, et bientôt, on pourra refaire une belle journée comme ça pour se dire, amenez vos CV, le bureau est ouvert, mais c'est pas maintenant, c'est pas tout de suite. Donc pour le moment, on kiffe un petit peu, on profite, on est entre nous. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Julien Sénécal. Donc le bon, le gentil de la bande. Ça a été très dur avec les deux autres, mais bon. Donc on est très contents, c'est vrai, de vous voir tous, parce qu'en fait si on a fait ça, bah, c'est pour nous et pour vous en fait. Parce que on est sur un beau site, on est sur des belles machines, mais tout ça, ça vaut rien sans les salariés. Parce qu'en fait, à la CGT on le dit, en fait, les créateurs de richesse, c'est nous. Et tout ça, ça vaut rien si on n'est pas dessus. Donc en fait, c'est une première étape, une première victoire. Mais vraiment, on sera entièrement satisfait quand on sera tous dessus, avec l'odeur, le bruit qu'on connaît. Donc vraiment, c'était pour vous dire que on ne peut pas faire ça à trois pendant presque 2 ans, plus de 2 ans, si derrière on n'est pas motivé par le social. Moi, c'est quelque chose qui m'a particulièrement touché pendant cette lutte. C'est voilà, en fait, on ne fait pas ça juste pour créer des emplois, un nombre d'emplois en fait. Derrière, c'est des familles entières. On sait qu'à Chapelle, un travail, c'est particulier parce que souvent c'est familial. On sait tous qu'on a quelqu'un qui a travaillé de près ou de loin à Chapelle. J'en suis un exemple, hein, mon grand-père, mon père, etc. Vous connaissez un peu mon histoire. Et c'est l'histoire aussi de beaucoup d'entre vous, en fait. Donc, en fait, pour beaucoup, Chapelle, c'est plus qu'un travail, en fait. C'est une histoire, c'est des émotions, c'est une partie de vie, en fait. Et donc, on ne pouvait pas se dire, tout simplement, bon, bah, c'est fichu, hein, là, c'est le coup de grâce en septembre 2019. On vous rappelle qu'on a été élu en avril 2019 avec Cyril, à nos postes. Donc, ça faisait très juste pour la prise de fonction, mais... en fait, on ne s'est même pas posé la question, en fait. On l'a fait parce qu'on devait le faire, parce qu'on a hérité de, comme Cyril l'a dit, de la CGT, j'ai envie de dire de la vraie, c'est la vraie CGT, en fait. Celle qui a des valeurs, et celle qui, en fait, se dit, il y a une phrase, et en fait, comme Cyril l'a dit, c'est pas juste des phrases pour nous, en fait. Quand on dit, ceux qui luttent, ils sont pas sûrs de gagner, c'est sûr, parce qu'il y a plein de boîtes qui luttent et ils n'ont pas toujours la victoire. Mais ceux qui luttent pas, ils sont sûrs de perdre, en fait. Avant même de commencer, ils sont sûrs de perdre. Et même quand on lutte et qu'on n'a pas la victoire au bout, on a l'expérience, on apprend, on grandit, et puis au pire, si jamais ça ne marche pas, on rebondit en fait. Donc vraiment, il faut avoir ça en tête, c'est de se dire qu'il n'y a rien qui est perdu d'avance, dans toutes les situations. J'ai une pensée pour des collègues. Hier, j'ai appris qu'on avait des anciens collègues qui traversaient des difficultés personnelles, maladies. Bah, en fait, j'ai envie de lui dire, bah, lâche rien en fait.
et tu arriveras à vaincre cette maladie, le cancer. Donc, faut pas lâcher en fait. Ça vaut dans tout en fait. Le fait de on lâche rien, c'est dans la lutte, les boîtes, c'est dans les projets qu'on peut avoir. On a des très belles preuves que Chapelle, c'est pas une fin en soi. On a des salariés qui ont rebondi, ils sont derrière, ils sont en train de préparer ce fameux barbecue. C'est une belle réussite aussi en fait. Donc en fait, faut pas lâcher quand on a un projet, quand on a une conviction. On lâche rien, on y va, et puis souvent en fait, il y a la victoire au bout. Donc, bien sûr, il y aura un barbecue. Arnaud va vous expliquer un peu les étapes, toutes les étapes du barbecue, du processus, un peu ce qui se passe sur le site. Parce qu'en fait, avec Cyril, on a eu une phrase aussi qu'on s'est tenu à dire dès le départ. On va pas vous mentir, on vous dira toujours la vérité, rien que la vérité. Donc en fait, le site, il est sauvé, mais c'est pas pour autant qu'il est prêt d'être redémarré. Ça va demander du temps. Donc en fait, nous, on vous l'avez toujours dit, n'attendez pas forcément tout de suite le redémarrage, essayez de trouver une solution, etc. Parce que ça peut demander encore 1 an, 2 ans. Le projet PPO, ça demande du temps, il faut transformer la machine. Donc on veut pas que vous soyez dans l'isolement chez vous à attendre bêtement. Donc ça c'est du concret en fait. Et on vous dira pas non, soyez prêts, etc. Même si tout à l'heure on vous donnera un petit cadeau, comme on sait faire. On a préparé un cadeau pour en priorité les anciens salariés de la Chapelle. C'est symbolique, mais c'est un sac à dos. C'est un sac à dos où dedans c'est marqué, je crois, Chapelle d'Arblay en route vers les 100 ans. Parce qu'on a envie que les prochains salariés qui vont revenir sur le site prennent ce sac à dos, reviennent au travail, parce qu'on vous a vu partir avec vos affaires, ça fait un peu mal au cœur, et on a envie de vous voir revenir. Donc voilà, je vais laisser passer la parole à Arnaud, parce que je crois que je vais chialer en fait. Je suis bouffé là, donc je parle normalement. Ça me fait plaisir parce que voilà, ça fait plus de, je crois qu'on les a comptés, c'est le 1014e jour aujourd'hui, depuis l'annonce du 10 septembre 2019, l'annonce de fermeture, et c'est mon premier jour de liberté. Je quitte la captivité pour ça y est, enfin m'exprimer. Non, pour moi, c'est une aventure particulière. Quand je suis rentré à Chapelle en 2007, je savais qu'il y avait une petite histoire à Chapelle, mais je ne m'étais pas vraiment intéressé à la chose. Pour moi, Chapelle, c'était le symbole du recyclage. On connaissait Chapelle quand on était un peu dans le milieu, parce que c'était ici, cette usine, qui avait inventé le recyclage en France. Et quelque part, je n'allais pas imaginer que 15 ans après, j'allais me retrouver sur une remorque avec un t-shirt à Flubé du Truand, entouré de mes camarades. La route a été longue et le cheminement était long. Et je crois que ce cheminement, c'est aussi un enseignement pour moi. C'est que vraiment, ensemble, on peut faire de belles choses. Et tout seul, en revanche, en restant chacun dans son coin, avec ses convictions parfois tronquées, c'est pas comme ça qu'on y arrive. Et cet enseignement, j'avoue que je rends hommage à Gérard, qui est à côté, qui est en face, Gérard Sénécal, qui m'a accepté dès 2013, 2014, je crois, c'était sur les marches de Versailles, où vous avez annoncé la fermeture de la machine 3, et il m'a regardé, j'étais que simple représentant sans étiquette, et il me dit, Arnaud, voilà, tu viens avec nous, tu viens pas, mais c'est maintenant que tu dois te décider. Et je ne regrette pas, Gérard, de t'avoir dit, ok, je viens. Et ça a été pour moi le début de quelque part de cette expérience extraordinaire qui a fait qu'on a réussi à sauver Chapelle d'Arblay. Et la sauver pourquoi? Et là je viens au projet, c'est parce qu'on avait cette conviction que cette usine qui était en avance sur son temps, qui était le symbole de l'économie circulaire, le symbole de la transition écologique, économique dont on nous parlait, dont on nous vantait tous les mérites, et vers lequel le gouvernement invitait tous les industriels à aller, eh bien ce symbole-là était fermé. On nous annonçait qu'on allait le fermer. Il était pourtant complètement décarboné, il était 100% recyclé, on était orienté fluvial, orienté maritime, connecté ferroviaire, embranché à un grand axe routier européen. Enfin bref, on avait tout pour que ça marche, et pourtant on nous a dit, eh bien non, ce site est plus compétitif. Donc ça, je pense que ça a été pour nous quelque chose de très déterminant dans notre conviction. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a, grâce aussi à l'action de tous, à l'action je me tourne vers Philippe Martinez, je regarde, voilà, mais je pars du haut, mais grâce au collectif aussi qui est avec nous, qu'on a rencontré, grâce également à tous
à tous les élus locaux qui nous ont été, maire de Grand Couronne qui est face à moi, au président de la métropole, Nicolas, président du Césaire aussi. C'est une organisation que nous avons découverte, mais qui a tout son rôle à jouer, puisqu'elle traite tous les sujets économiques, sociaux, environnementaux, et on a trouvé avec le Césaire un acteur déterminant. Et puis également d'autres partenaires industriels qui ont été là au moment où il fallait. J'ai échangé avec l'un d'entre eux, ici présent, Jean, qui au moment où il fallait des offres non engageantes, parce qu'on fixait des règles dans le calendrier, eh bien, a su être à nos côtés et proposer une offre. Et ça nous a permis comme ça de continuer à avancer dans le calendrier, de gagner du temps, le temps nécessaire pour convaincre, pour apporter toutes les garanties au territoire, notamment à la métropole, qu'un projet industriel était possible et que la préemption, qui malheureusement est inéluctable, était garantie et qu'il n'y avait pas de risque pour la collectivité. Ça aussi, c'est quelque chose qui nous a guidés. Notre objectif, c'était d'y aller avec tout le monde, que tout le monde soit derrière ce combat, mais qu'on n'emmène personne dans le mur. On a vraiment agi de manière responsable. Voilà, maintenant pour les projets, parce que je fais long, je le sens. Il y a la belle machine qui est devant vous, derrière nous. Cette belle machine va être transformée, elle va produire dans les prochains mois, mais comme l'a dit Julien, il va falloir être patient, elle va produire du papier pour emballage. Mais l'autre machine qui est derrière, la machine 3, et qui a reçu la visite du patron canadien il y a maintenant 3 semaines, eh bien cette machine, lorsqu'on a vu ses yeux, on s'est dit, elle va redémarrer. Et effectivement, il nous a confirmé qu'il voulait faire quelque chose de cette machine, qu'il voulait la réorienter sur d'autres applications papetières. Mais voilà, on tient quelque chose ici. Et le meilleur symbole du redémarrage, on ne le voit pas, mais il est en cours, c'est l'échafaudage de la chaudière qui va être ouverte dans les prochains jours et qui va permettre de produire de travailler sur les bases d'un futur redémarrage. Alors en tout cas, merci à vous tous. Chacun d'entre vous a été un acteur de cette bataille, par leur soutien, par leur proximité, par leur action, et nous vous en remercions. Merci à vous tous. Bonne journée. On va passer maintenant le micro au collectif Plus Jamais Ça, aux copains de Plus Jamais Ça, et donc c'est François et Muriel. Bonjour à toutes et tous. Alors moi je suis extrêmement honorée d'être là aujourd'hui avec vous et avec François. Le collectif Plus Jamais Ça, c'est des organisations syndicales, la FSU, la CGT, Solidaire, la Confédération Paysanne et des associations Greenpeace, les Amis de la Terre, Oxfam, Attaque, voilà, et Attaque. Alors voilà, c'est ce petit rappel. La victoire aujourd'hui de la chapelle d'Arblay, c'est une victoire avant tout des papes-chapes. Et on salue tous les militants et les militantes et tous ceux qui se sont battus et qui n'ont rien lâché. C'est énorme comme victoire et ça va donner aussi un sens à tous les travailleurs et les travailleuses qui vont être en lutte et qui sont en lutte actuellement. Donc c'est extrêmement important pour l'ensemble du mouvement social, cette victoire de la chapelle d'Arblay. Alors, évidemment, il y a ce sens de la lutte, mais il y a aussi un message particulier, et c'est pour ça aussi que le collectif Plus Jamais Ça s'est mobilisé particulièrement sur la lutte de la chapelle d'Arblay. Le message qui passe à travers cette victoire, cette lutte, c'est que les luttes sociales et écologiques sont non seulement possibles, concrètes, mais deviennent indispensables. On sait bien où va la planète, on a les rapports du GIEC, etc. On sait bien qu'il faut qu'on se mette tous et toutes à la transition écologique, mais celle-ci ne pourra se faire en fait sans l'ensemble des salariés. Et la victoire aujourd'hui à la chapelle d'Arblay, elle donne aussi ce message fondamental. Bien sûr, il faudra, sur certains secteurs polluants, etc., réinventer les choses, mais on sait que des emplois peuvent se créer aussi autour de la transformation écologique. Et en fait, le collectif Plus Jamais Ça, dans le respect de chacune de nos organisations, on va continuer à se mobiliser sur l'ensemble des luttes qui portent les luttes sociales et environnementales. Merci. Bonjour à tous, bonjour à tous. Ça fait très plaisir d'être là pour célébrer cette victoire avec vous.
C'est la 3e fois qu'on vient vous soutenir, mais c'est vraiment votre victoire. C'est la victoire des Pape Chap, c'est la victoire de nos 3 amis, Arnaud, Cyril, Julien, du Bourg de la Brute et des Truands. C'est la persévérance qui a payé. Sans ça, ça n'aurait pas été possible. Mais comme tu l'as dit, c'est aussi, finalement, Chapelle Darblay, ça incarne cette transition qu'on peut souhaiter. C'est, comme on l'avait dit à Bercy, finalement une industrie qui rime avec écologie. C'est le recyclage, c'est une économie circulaire qui est aussi créatrice d'emplois. C'est ce qu'on veut dire, nous, c'est plus jamais ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer le social et l'environnemental. Et la solution passe justement par porter une transition avec les salariés, un modèle économique, une transformation radicale, systémique, mais porteuse d'emploi, porteuse de développement, porteuse aussi d'ancrage dans un territoire. Et c'est ça aussi que porte Chapelle Darblay, et c'est ça que porte cette victoire. Et ce qu'a montré aussi cette lutte, en quelques mots, ça a été évoqué, on a évoqué Bercy, on a évoqué ces mobilisations, ça montre que les militants syndicalistes, les salariés, les écolos, les militants climat, on peut se bagarrer ensemble et obtenir des victoires avec nos cultures, avec nos histoires, avec nos modes de lutte. C'est porteur justement d'un espoir collectif. C'est pas simplement, on n'est pas simplement là pour porter des idées, pour être un think tank. On est des organisations qui sont toutes orientées vers la lutte et la mobilisation, et là ça paye. Et il y a d'autres combats à mener, il y a d'autres luttes à porter ensemble, et on veut encore porter collectivement cette aspiration à une transition juste, sociale et écologiste. Voilà, bravo encore, merci encore, et très content de pouvoir partager la merguez de la victoire avec tout le monde. Merci à tous, à tous. Donc on va passer la parole à Philippe Martinez, et avec Cyril et Arnaud, on voulait vraiment le remercier d'être présent aujourd'hui, parce qu'on a vu que parfois il refusait les invitations à manger. Donc en fait on s'est dit mais on a de la chance en fait, nous on fait un barbecue et il vient. Donc merci Philippe. Je reprends mon sérieux. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, il y a des merguez qui ont plus de saveur que des déjeuners avec des couverts en argent ou en or, je ne sais pas, j'ai jamais mangé là-bas. Alors évidemment, moi je veux aussi saluer d'abord les 3. Alors moi j'aurais pas mis les t-shirts dans ce sens-là, hein, le bon, la brute et le truand, je ne les aurais pas distribués comme ça, mais peu importe. C'est eux qui sont avec leurs familles, vous avez bien fait de remercier vos familles, avec leurs familles qui sont à la base de cette victoire. Parce que lutter autant de temps, avec des moments d'euphorie, et puis tout de suite derrière des moments moins euphoriques, c'est pas facile. Et donc vraiment c'est eux qu'on doit saluer d'abord. Et ils n'ont jamais rien lâché, et c'est tout à leur honneur, et en même temps ils ont toujours su, et je veux insister là-dessus, toujours su, au-delà de leur propre combat, essayer de travailler avec d'autres, essayer de prendre en compte d'autres avis, même si c'est eux, évidemment, qui décidaient à chaque fois. Et c'est le symbole aussi de cette lutte. C'est-à-dire qu'on a des militants CGT qui sont sûrs d'avoir raison, mais qui ne veulent pas avoir raison tout seuls et donc qui écoutent les autres. Et le fait d'avoir travaillé avec des associations, des ONG, d'autres syndicats, c'est ce qui aussi a construit la victoire. Ce qui nous a motivés, c'est de toujours laisser le dernier mot à nos 3 compères. Et de ce point de vue, je tiens à remercier l'ensemble des syndicats, des ONG, des collectivités, des hommes et femmes politiques qui ont soutenu ce combat, mais qui n'ont jamais essayé de se mettre en avant et jamais essayé de faire à la place de nos 3 compères. Ça, c'est une leçon pour tout le monde. Car on le dit souvent, les meilleurs experts du travail, ce sont ceux qui bossent, personne d'autre. Et donc les écouter, c'est un gage de réussite important pour ce type de bataille. Et donc je tiens à souligner le respect qu'il y a eu vis-à-vis de nos 3 camarades. Jamais personne n'a essayé de tirer la couverture à lui ou à elle. Et ça, c'est un enseignement, je ne fais pas de prophétie, mais un enseignement qui devrait motiver dans les années futures les combats
qu'ils soient syndicaux ou politiques. Évidemment, cette bataille, elle s'est faite parce qu'il y a eu 3 petits gars qui connaissent leur boîte, qui ont fait des propositions, mais à chaque fois qu'il a fallu le faire, il y a eu un rapport de force de créer. Il y a eu des mobilisations. On s'est souvent retrouvés ici avec les militants CGT et d'autres pour les soutenir. Et puis, quand il a fallu, on a été critiqués. À la CGT, par exemple. Et bien, quand il a fallu, on a été à Bercy, occuper Bercy, s'enchaîner pour dire à la ministre de l'Industrie, au ministre de l'Économie, vous parlez de relocalisation, vous parlez d'industrialisation, eh bien maintenant, mettez en concordance vos paroles et vos actes. Eh bien oui, quand il faut se mobiliser, quand il faut faire des initiatives que certains qualifieront de spectaculaires, eh bien on a été présents, vous avez toutes et tous été présents. Parce qu'une lutte sans rapport de force, ça ne marche pas. Oui, il faut se mobiliser, il faut amplifier les mobilisations si on veut gagner. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que, oui, on fait la preuve, et François de Greenpeace l'a rappelé, on fait la preuve que industrie et environnement, c'est compatible. Social et environnement, c'est compatible. Si on écoute ceux qui travaillent, si on prend en compte la vie de ceux qui travaillent, parce qu'on l'a toujours dit, quand on nous offre que le choix de son boulot ou la planète, ben c'est un choix difficile à faire. Quand on essaye de travailler et l'avenir de son boulot et l'avenir de la planète, eh bien ça marche. Et donc aujourd'hui, c'est la démonstration avec la réouverture de la chapelle d'Arblay qu'il n'y a pas de vieille industrie, il n'y a pas des industries du futur pour remplacer les boulots actuels. Il y a besoin de concilier, grâce à des investissements, en mettant plus d'argent sur les qualifications, sur le renouvellement des machines, eh bien qu'on peut conjuguer industrie et environnement. Et je tiens à le dire, c'est une victoire qu'il ne faut pas minimiser. Évidemment, il n'y a pas encore de bruit dans l'usine, mais c'est une victoire qu'il ne faut pas minimiser, parce qu'il y a très longtemps qu'une entreprise qui a fermé va réouvrir en reprenant l'activité qu'elle avait au moment de sa fermeture. C'est presque du jamais vu, et donc ça doit donner non seulement de l'espoir, mais de la motivation à d'autres luttes. Je pense aux salariés de la SAM, à Cordemais, à ceux de Luxfer et bien d'autres, à Gardanne, pour continuer le combat, pour faire la preuve que oui, même quand une entreprise elle est fermée, si on se bat tous ensemble avec un esprit d'ouverture, eh bien on peut gagner, et vous en avez fait la démonstration pour tous ceux qui luttent aujourd'hui pour l'avenir de leur emploi. Voilà, avant de terminer, c'est un pari, un engagement que j'avais fait avec Arnaud. Donc comme je sais qu'Arnaud tient ses engagements, eh bien mon cher Arnaud, je suis très fier de te remettre la carte de la CGT. Bienvenue au club, mais le club qui le connaît déjà, et je crois que maintenant tu es encore plus motivé. Merci à toutes et à tous. Merci, ouais, ça va, c'est bon, on fait pas trop non plus. Donc, c'est pas mon habitude de faire ça, mais en fait, les copains, on voulait vous remercier, tout le PAPCHAP ici présent. On cherchait une manière de vous remercier, on ne savait pas comment, et en fait, il y a Christophe, tiens, Christophe, tu peux monter s'il te plaît, qui a eu une belle initiative, et il va venir vous expliquer l'initiative qu'il a eue pour vous. Vite fait. Moi, je suis pas fait pour jouer tout le monde, je suis pas fait pour faire des discours comme vous faites ça très bien. Mais, oui, voilà, je suis pour engueuler les gars que pour faire des discours. Mais par contre, les copains, on voulait mettre en place justement quelque chose pour vous remercier.
Parce que franchement, ce que vous avez fait, ça nous touche énormément. Et surtout ce que vous avez vécu, pour nous, ça aurait peut-être été difficile, et vous l'avez fait très bien. Voilà. Donc, je vais faire très court. On a mis en place une petite cagnotte. Et dans une agence de voyage, on a déposé la somme. Et on vous offre soit un week-end, soit un petit voyage. Vous allez faire votre choix, faire ce que vous voulez. Et pour vous détendre avec votre famille. Alors, vous pouvez me voir avant. Effectivement, c'est les enveloppes, et là, je peux faire malheureusement. Donc, je vais vous remettre chacun votre enveloppe. Voilà. Moi, un grand merci du fond du cœur. Tu vois, bon, je vais arrêter, sinon je ne fais pas vite, je vais chialer. Et franchement, on est très émus de ce que vous avez fait et énormément de reconnaissance. Et merci à vos familles, parce qu'effectivement, réussir à vous supporter certainement avec la nervosité que vous deviez avoir, certainement par certains moments, ça ne devait pas être facile quand même. Voilà. Merci à tous. Écoutez, je ne m'y attendais pas. Merci à vous. Ça me touche. Un peu trop d'ailleurs, mais merci. Ça y est, on va avoir des vacances. Voilà donc, ce qu'on devait dire, mais on va finir en vitesse. Je sais qu'il y en a beaucoup ici qui vont nous poser des questions en descendant. Vous avez fait comment tout ça? Je tenais à le dire ici. Moi, il m'est resté une phrase que je dis souvent. Je vais essayer de ne pas être vulgaire. J'ai mon frangin qui est parmi vous. Beaucoup le connaissent. Il m'a dit depuis que je suis gamin, quand tu veux réussir quelque chose, c'est pas compliqué. Tu prends tes doigts comme ça, tu les sors du... De ton cul, voilà. Maintenant, je vais vous inviter à faire... Je vais vous inviter à aller manger une petite merguez que les copains nous préparent depuis tout à l'heure. Et vous dirigez par là, où vous aurez le petit cadeau, le petit sac et la casquette. On se souvient de cette journée qui est mémorable. Merci.